Et nous avons changé de décor ce soir. Nous recevons un jeune qui veut redonner confiance grâce au rap. C'est tout de suite le portrait de France 3 Picardie. Et c'est vous, Romain Maltru. On va tout de suite faire votre fiche d'identité. Vous venez de Chambly, dans l'Oise. Vous nous avez dit que vous étiez déterminé comme qualité. Ouais. Et que vous étiez trop exigeant. C'était votre défaut. Ça m'arrive, exactement. Ouais. Et donc vous êtes le président de l'association Donnons-nous les moyens. Qu'est-ce que c'est que cette association en quelques mots? En quelques mots, c'est une association qui vise, à travers des actions culturelles orientées sur la musique urbaine, etc., à redonner de l'espoir aux jeunes qui l'auraient perdu. Grâce à la musique, grâce au rap en général? Grâce à la musique, au rap, à la danse, au graffiti, à toute la culture urbaine dans sa globalité. Alors pour comprendre comment vous travaillez, on va tout de suite regarder le portrait de Zora Hamdan et Mustapha Nehezari. Ils vous ont suivi. On regarde, on en reparle juste après. C'est dans ce local qu'ils se retrouvent. Romain, Pierre et Samuel échangent, débattent autour de la culture rap. Ils s'inspirent de la vie, de leur vie, de la société pour écrire. Avec la langue française. Et bim bam boum, il va chercher des thèmes des fois qui sortent complètement des sentiers battus. Ouais, des sentiers battus. Moi, ce qui m'inspire, c'est ce qui se passe autour de moi. Par exemple, au travail, dans la rue, c'est comme de la poésie. Mais la poésie urbaine, littéraire. Enfin, c'est comme quelque part les rappeurs d'aujourd'hui, c'est comme si ils étaient les nouveaux Molières du XXIe siècle. Il y a de plus en plus de mots qui viennent, des mots franglais, si je puis dire, qui sont des dérivés. Par exemple, il y a un mot tout simple, genre un hater, quoi. Un hater, c'est quelqu'un de haineux qui crache plus ou moins sur tout le monde, etc. Il ne peut y avoir de justice sociale sans une paix sociale. Dans un monde où l'on sait qu'il est soi-disant primordial de respecter autrui. Nous sommes à Chambly, ville dont ils sont pour la plupart originaires. J'habite au Ménilmontel, à 2,8 km exactement de cette ville en question, Chambly. Alors non officiellement, je suis MC, artiste peintre décorateur. Et officiellement, je pointe à la NPE. Comme beaucoup de jeunes d'aujourd'hui d'ailleurs. Pierre a un CAP de vente. Samuel, lui, est préparateur commande en région parisienne. Pour enregistrer leurs textes et musique, ils se déplacent jusqu'à Méru, à 13 km de chez eux. C'est quoi cette équipe là? C'est quoi cette équipe là? Bonjour. Le rap est ici un prétexte pour dire aux jeunes de renouer avec l'optimisme. On n'y arrivera jamais, faire comme beaucoup, vivre et griller, briser tes rêves. Mais j'ai choisi de croire en nous, en nos possibilités. Je me suis promis d'espérer qu'ensemble on peut y arriver. Je suis pas un menteur, tu peux te fier à ce que je te dis, ce que tu vois. Moi je me confie à toi car je me sens à l'étroit. Je veux prouver au monde que tout est encore possible. Je me suis rendu compte en organisant des soirées ou en discutant avec les jeunes de mon entourage que souvent il y a un problème d'optimisme, que leurs chances sont mal perçues, en tout cas mal attrapées, et que ces jeunes ne se donnent pas les moyens forcément d'aller jusqu'au bout de ce en quoi ils peuvent croire. Et je trouvais ça dommage. Pierre, lui, raconte le quotidien de certains jeunes. Je fume cette drogue comme un putain de robot qui déconne, mais tu m'étonnes que ma boîte crânienne résonne. Il y a mal ça reste il y a beaucoup de second degré en fait. Je tourne des fois mes propres échecs à l'autodérision. C'est plus ça. Son expérience, Romain, aujourd'hui chef d'entreprise, souhaite la faire partager autour d'un livre, un recueil d'une centaine de textes. Il lance ainsi un appel aux rappeurs de France. Pour le moment, sur son site internet, une trentaine a répondu présent. Restera le plus compliqué, trouver un éditeur. Alors Romain, on va tout de suite parler justement de ce projet sans texte. Ouais. Réunir 100 rappeurs pour faire un livre. D'abord, d'où vous vient cette idée ? En fait, c'est la succession de plusieurs projets. À la base, on a organisé des soirées open mic, qui sont en fait des espaces d'expression libre. Et on s'est rendu compte qu'on avait deux types de public. Un public qui venait pour participer et monter sur scène, et un autre public qui venait juste pour regarder. Mais dans ce public qui venait juste pour regarder, il y a beaucoup de jeunes qui n'osaient pas monter sur scène par manque de confiance en eux ou parce qu'ils n'avaient pas encore écrit de texte. Donc on s'est dit, on va monter un atelier d'écriture pour les aider. On l'a vu, le rap, ça peut redonner confiance. Vous dites, pour certains, le rap est une culture d'analphabètes. Vous vous battez contre cette idée-là ? Je me bats bien sûr contre cette idée-là parce que le rap, c'est ma culture, c'est ce qui m'a éduqué, c'est ce qui a fait que j'ai commencé à lire des livres. Donc on ne peut pas vraiment dire que le rap est une culture d'analphabète puisque c'est le rap qui m'a cultivé finalement. Les gens qui nous regardent, pour beaucoup, n'ont jamais écouté de rap. Vous dites qu'il y a de la poésie, on a entendu dans le reportage, ce sont les nouveaux poètes de ce siècle ?
Exactement, c'est le ressenti que j'en ai. Effectivement, il y a un rap qui est, on appelle ça un rap hardcore, qui est en fait un rap issu de la rue et parfois très vulgaire. Très cru. Voilà, exactement. Mais il y a un autre style de rap qui est vraiment de la poésie, où on retrouve des rimes très riches. Je pense notamment au rappeur Youssoupha qui a sorti son album récemment et qui est une pure merveille lyricale. Et on sait qu'il y a les textes de MC Solar qui sont maintenant étudiés à la Sorbonne. Exactement. On voit le rap, on voit le côté détente. Cet exercice-là, qu'est-ce qu'il leur donne? Ça leur permet d'affronter la vie professionnelle? Moi, ça m'a permis d'affronter la vie professionnelle. Par exemple, à force d'aller à des open mic et de monter sur scène, de m'exposer face à un public. De prendre la parole. Exactement. J'étais beaucoup plus à l'aise en entretien d'embauche, j'étais beaucoup plus à l'aise lors de mes présentations en cours, etc. Et du coup, j'imagine que c'est le rap qui m'a aidé à m'en sortir. Et c'est vrai que cet fameux entretien d'embauche, il faut faire d'abord tomber les barrières. Vous avez des jeunes qui vous disent « ça m'a aidé ». J'ai pas encore eu ce retour, ouais. Mais j'ai des jeunes qui étaient très mal à l'aise dans leur début sur scène, mais qui aujourd'hui sont beaucoup plus à l'aise et franchement c'est un plaisir de voir cette réussite. Alors pour ceux qui nous regardent, il y a un site internet qu'on va donner pour vous joindre, www.dnlm.fr, comme donnons-nous les moyens, / sans texte. Ça veut dire qu'on peut déposer son texte, ses paroles? Exactement. Alors en fait, il y a le site internet qui présente l'association. Et puis voilà, exactement. Et il y a le site internet / sans texte. Voilà, donc en bas de cette page, on peut y aller, qui permet finalement d'envoyer son texte directement pour participer au projet. Merci beaucoup en tout cas Romain Maltru, donc président de l'association Donnons-nous les moyens. N'hésitez pas, si vous avez une âme de poète, il faut aller sur ce site. C'est la fin de ce journal que vous pouvez revoir sur notre site internet France3Picardie.fr tout de suite. C'est évidemment le 19-20 qui continue avec votre édition nationale. Demain et pour tout le week-end, eh bien, vous avez rendez-vous pour l'information Picardie avec Zora Hamdan. Moi, je vous souhaite une très belle soirée sur France 3.